Alors vous, on ne sait plus où vous situez. Fut un temps où vous étiez stop le contrôle au faciès. Alors, puis ensuite, m'a-t-on dit, vous avez bifurqué du côté de la Mafed. Et puis ensuite, vous vous êtes avisé de co-créer avec votre acolyte là, le camp décolonial. Enfin bref, vous ne tenez pas en place, quoi. Hein? Alors, c'est très mauvais signe, ça, vous savez, hein, quand on... Notamment pour assurer la sécurité et la surveillance, n'est-ce pas, hein, pour le renseignement, quelqu'un qui ne tient pas en place, ça ne va pas du tout, ça. Alors, communautarisme, racisme anti-blanc, arrogance, je le vois d'ailleurs dans votre mou là, l'arrogance, je la vois. Fait régulièrement le jeu du Front National et des extrémistes. Madame la juge, avant de répondre au chef d'inculpation que vous avez dressé, il me faut dire à quel point les derniers mois, les dernières semaines, les dernières années ont été dures pour les militants de l'antiracisme politique. Si nous restons dignes, forts, déterminés et swag, les attaques, elles, se font de plus en plus dures et les menaces de plus en plus sérieuses. On ne peut pas parler d'antiracisme politique aujourd'hui sans parler de ce que ça coûte de militer. Et je ne vous le dis pas pour obtenir votre réconfort et vos larmes, pas du tout. Je le dis parce que beaucoup de nos alliés et beaucoup de ces militants de l'antiracisme politique sont aujourd'hui dans la salle et que je voulais leur dire qu'on se sait, qu'on est ensemble, que la route est longue et sinueuse, mais que vous avez tout mon amour. Révolutionnaire, évidemment. Madame la juge, monsieur le procureur général, vous avez égrené un certain nombre d'accusations me concernant. Alors oui, communautarisme, racisme anti-blanc, danger pour le vivre ensemble, et j'en passe. Paraît que je fais le lit des extrêmes, paraît que je fais le jeu du Front National, paraît que je divise la lutte, et entre-temps, du coup je suppose que c'est la journée, paraît que je suis au pire, au CCIF, au Qatar, aux États-Unis et dans le bureau de Tariq Ramadan. Il paraît que mon souhait, c'est d'exporter le modèle anglo-saxon et en même temps l'islam politique. Comme l'a très bien résumé un de mes trolls sur Twitter, décidément ils me suivent, je suis à moi seule la 5e colonne de la République, du lourd. La vérité, c'est que je sais que ces attaques ne me ciblent pas moi, Siam Asbag, en tant qu'individu, mais qu'elles ciblent l'ensemble des militants de l'antiracisme politique, qu'elles nous ciblent, nous, descendants de l'immigration postcoloniale, qui refusons de rester à la place que l'on nous a assignée, qui refusons de jouer la douce partition que l'on nous a préparée dans les alcôves de la République qui sointent le pétrole et la sueur de nos ancêtres. Elles nous visent, nous, qui accusons l'État et son système pour ce qu'ils font et pour ce qu'ils sont. Elles nous visent, nous, qui refusons de vendre nos luttes et notre dignité à la morale républicaine. Il n'est pas anodin, Madame la juge, que les accusations que vous avez dressées à mon encontre, et dont vous faites l'écho, aient notamment été relayées par le directeur de la publication de Libération, Laurent Geoffrin. Le dossier consacré au nouveau visage de l'antiracisme est un cas d'école de l'antiracisme moral. Que nous reproche-t-il, Papa Geoffrin ? 3 choses fondamentales. La première, c'est de ne pas considérer le racisme comme un mal individuel, mais comme un système. Et ça le blesse. Ils aimeraient bien, Papa Geoffrin et tous ses potes, que nous parlions de ces jeunes qui nous insultent dans la rue, que nous parlions du mal et du bien, que nous nous focalisions sur l'oncle pas gentil qui fait des blagues racistes pendant les dîners. Vous savez, vos oncles, là, je parle aux frères blancs, qui font des blagues à Noël et au Nouvel An. Il aimerait bien qu'on parle de ça. Mais nous, militants de l'antiracisme politique, parce que ce sont de nos vies dont il s'agit, parce que nos luttes sont vitales, nous faisons de l'antiracisme concret. Et ça implique de parler des contrôles aux faciès, des violences policières, des crimes policiers, des discriminations à l'emploi et au logement, de pointer du doigt les discours politiques, racialistes et racistes qui sont décomplexés depuis un certain nombre d'années. Et surtout, de signaler la responsabilité des médias dans le climat que nous vivons, dans l'institutionnalisation de l'islamophobie et dans le relais d'un certain nombre de préjugés racistes et discriminatoires. Notre antiracisme, il est fort. Il est fort et
Il fait système comme le racisme fait système. Alors laissons Papa Geoffrin collecter les pins « touche pas à mon pote » au profit d'expressions claires et assumées. Touche-moi et tu verras. Le deuxième point que nous reproche Papa Geoffrin, c'est de vouloir mener nos luttes en toute autonomie. Il appelle ça communautarisme, nous appelons ça autodétermination, auto-émancipation et autodéfinition de nos luttes, de nos priorités et de la manière de les mener. C'est vrai qu'il avait été habitué à traiter avec SOS Racisme, la LICRA et compagnie, qui faisaient main dans la main avec l'État, qui se nourrissaient et vivaient sur notre dos, nous, contribuables, de subventions publiques, de carrières que nous payons et de places réservées dans les bureaux de la République. Et là, elle se retrouve confrontée à notre parole fière et forte. Nous nous débrouillerons tout seuls. Nous n'avons pas besoin de vous. Et je ne développerai pas sur ça, puisque Fania Noël, ma partenaire de crime, a déjà tout dit. Cousine, c'est la famille. Si tu tombes, je tombe. Le troisième point que nous reproche Papa Geoffrin, c'est de savoir exactement quel rôle il joue et quelle structure il sert. Vous ne serez pas étonnés d'apprendre qu'à coup de grosses campagnes de pub, de paronnage et de papiers flatteurs, Libération a accompagné l'installation de SOS Racisme et de toutes les organisations de l'antiracisme moral. Ils les ont nourris, et je pèse mes mots. En 1985, par exemple, j'ai appris ça aujourd'hui, Libération dédiait 24 pages aux concerts organisés par SOS Racisme et 54 pages à leurs activités alors inexistantes. Et devinez qui a été le premier journaliste à parler de SOS Racisme au sein de Libération? Laurent Geoffrin. Papa Geoffrin, c'était lui, déjà dès le début. Ce frère blanc est dans toutes les merdes. Geoffrin est le gardien de la social-démocratie et il ne sert qu'à ça, à dématérialiser et à dépolitiser nos luttes pour disculper l'État, ses structures et les organisations qui lui sont liées. Sur le reste, il y a les faits et il y a les principes. Les principes consistent à ne pas répondre aux attaques des adversaires quand on sait quelles stratégies et objectifs ils servent. Alors oui, si vous voulez, je suis membre des Indigènes de la République. Et oui, si vous voulez, je suis membre du CCIF. Et oui, si vous voulez, je me balade des fois dans le bureau de Tariq Ramadan. Oui, je suis communautariste et oui, j'assume toutes les autres accusations. Je ne vais pas m'époumoner à nier chacune d'entre elles, car je sais bien que ce qu'il y a derrière, c'est la volonté de séparer les corps indigènes et d'isoler plus encore les forces autonomes de l'immigration et des quartiers populaires. Oui, je suis communautariste si ça veut dire que je lutte pour la dignité des gens qui subissent les mêmes oppressions et les mêmes humiliations que moi. Le seul truc sur lequel je ne lâcherai pas, c'est le racisme anti-blanc. Faut pas pousser, je maintiens, ça n'existe pas. C'est trop. La seule chose que je puisse dire, madame, pour terminer, et je citerai le frère Malcolm X, parce que là, je sais, vous sourcillez sur le racisme anti-blanc, nanana, etc. Il a eu des mots extrêmement forts et extrêmement clairs. Je ne suis pas un raciste anti-blanc, bon, même si nous récusons ce concept. Je suis pour quiconque et pour la liberté. Je suis pour quiconque et pour la justice. Je suis pour quiconque et pour l'égalité. Je suis pour quiconque me dit de tendre... Je ne suis pas pour quiconque me dit de tendre l'autre joue lorsqu'un raciste me décroche la mâchoire. J'ajouterai qu'en tant que fille d'immigrés, je ne suis pas pour quiconque oppose ma dignité à celle de mes frères. Je ne suis pas pour quiconque essaye d'orienter et de mener les luttes à notre place. Je ne suis pas pour quiconque essaye de les dépolitiser. Et je ne suis pas pour quiconque essaye d'affaiblir nos énergies collectives, notre détermination et notre beauté. Madame la juge, vous aimez citer le code pénal par-ci et là. À mon tour de citer un article d'une autre. Article 25, chapitre « Le combat continue ». Vous me trouverez en face de ceux qui pissent sur la justice.